hommage appuyé au président Macky Sall pour m'avoir donné l'occasion de servir mon pays dans les sphères les plus élevées. Il est toujours embarrassant de parler de soi, mais heureusement ici, il ne s'agit pas de moi, mais d'un nous qui renferme toutes les compétences dont la contribution a été nécessaire à la conduite de notre mission. Mesdames et messieurs, en 18 mois, nous nous sommes attachés, les équipes et moi-même, à revivifier un secteur stratégique dans le grand dessein du progrès économique et social de notre pays. En effet, pour rappel, à l'issue du Conseil présidentiel consacré à la lutte contre la vie chère, tenu le 5 novembre 2022, d'importantes mesures avaient été prises par le président de la République pour des baisses immédiates sur les denrées de première consommation. Ainsi, le soutien au pouvoir d'achat des ménages fut effectif à travers des renonciations fiscales douanières, des subventions, mais aussi des augmentations de salaire dans l'administration publique pour un montant d'environ 1 600 milliards entre 2022 et 2023. Ce sont des renonciations fiscales, des subventions sur les hydrocarbures, les produits alimentaires, les salaires des fonctionnaires, je l'ai dit tout à l'heure. Rien qu'en 2022, notre pays a mobilisé plus de 6% de son PIB pour faire face à l'inflation qui était de 9,5% et qui est passée aujourd'hui à 3,5%. Par ailleurs, avant la crise internationale liée à la COVID-19 et au conflit russo-ukrainien, l'essentiel des prix des denrées avait été maîtrisé sur les 8 années précédentes entre 2012 et 2020. À partir de l'apparition de la crise, les actions entreprises ont permis d'agir sur des produits sous administration et de les maintenir à des niveaux moins élevés que dans la plupart des pays de la sous-région. Aussi, nous pouvons donner quelques exemples d'impact sur le coût des produits. Pour le pain, pour lequel, sans aucune intervention de l'État, une baguette aurait pu coûter jusqu'à 325 francs. Elle coûte 175 francs parce que l'État a mis des subventions de l'ordre de 60 milliards pour l'année 2022 et 2023. En réalité, le prix réel du sac de farine aurait dû coûter 29 200. Mais il a coûté 19 200 durant toute cette période parce que l'État du Sénégal a mis des subventions, a renoncé à des droits de douane et à la TVA. Donc, sur le riz brisé ordinaire, même chose. Beaucoup de renonciations fiscales et douanières qui nous ont permis de garder des prix en deçà des prix qui sont pratiqués dans la sous-région. Les hydrocarbures, même chose. Lorsque vous payez le gasoil à une époque à 755, c'est parce que l'État a pris en charge 200 ou 300 francs. Lorsque vous achetez une bonbonne de gaz à 2885, c'est parce que l'État, souvent, a mis 1115 francs par bonbonne de gaz de 6 kilos. Il faut aussi ainsi noter, pour encore illustrer les efforts qui ont été faits par l'État du Sénégal, le président de la République sortant, que dans la sous-région, notre pays pratique les prix les moins élevés pour ce qui concerne le fer à béton, le ciment, le riz brisé ordinaire ou le sucre. Un seul produit sous administration est plus cher, nous en discutions tout à l'heure, Monsieur le ministre, c'est l'huile de palme, puisque il n'est pas produit dans nos pays, mais il est produit dans un ou deux pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire et le Bénin. En effet, lorsque la tonne de ciment est à 90 000 francs à Abidjan, 110 000 francs à Bobo-Dioulasso, 88 000 francs à Bamako, il est à 74 000 francs à Dakar. Quand le kilogramme de sucre est à 750 francs à Abidjan, 700 francs à Bamako, il est à 650 francs à Dakar. Quand le riz brisé ordinaire est par exemple à 400 francs à Dakar, il est à 450 francs à Abidjan. Tout cela montre les efforts très importants faits pour soulager les ménages et améliorer le pouvoir d'achat. Je suis convaincu que dans l'intérêt de tous, ces efforts seront poursuivis. En ce qui concerne les moyens d'intervention, l'État a permis au ministère du Commerce de recruter 1000 volontaires pour renforcer la surveillance du marché et le contrôle des prix. Nous avons encore travaillé à rendre cette présence physique sur le terrain beaucoup plus efficace par la dotation de moyens logistiques, la modernisation des services.
la revalorisation salariale, la mise en place d'une plateforme digitale centralisée de collecte de traitement de l'information, de surveillance du marché et des détaillants en particulier. La protection du consommateur, du commerçant et du consommateur a constitué aussi un pilier central de notre stratégie. Nous vous exhortons, Monsieur le ministre, à ne ménager aucun effort pour poursuivre sur cette lancée. Il en va de même pour la poursuite de la stratégie de production et de consommer local qui vous tient à cœur, qui nous a valu aussi beaucoup de satisfaction, notamment en ce qui concerne les produits horticoles. Les investissements dans les unités de stockage, nous en avons discuté tout à l'heure, pour la conservation de nos spéculations horticoles, la défense commerciale de nos entreprises, notamment dans le secteur des pâtes, des biscuits, de la métallurgie, le renforcement de la formalisation et du soutien aux PME, acteurs majoritaires du tissu économique de notre pays, avec un taux d'environ 99,8%. Monsieur le ministre, vous arrivez dans un département ministériel où les urgences vous assaillent et souvent ralentissent la cadence des réformes structurelles nécessaires. L'occasion qui m'est offerte ici est de vous souhaiter de faire mieux et plus au bénéfice de nos concitoyens et aussi celle qui me permet de réitérer à chacun parmi les femmes et les hommes valeureux ayant accompagné notre action ma satisfaction pour le travail abattu. Merci pour votre engagement, pour votre dévouement inébranlable à la tâche, la passion contagieuse et l'exemplarité que vous mettez à l'ouvrage. Toutes les réalisations rappelées et d'autres avancées qu'il serait fastidieux d'énumérer n'auraient pas été possibles sans vos contributions de qualité, chacun en ce qui le concerne et dans un élan patriotique.